Merci de nous être fidèles. Bienvenue à ce journal, édition 62. Dubaï remporte une fois de plus l'appel d'offres du Conseil électoral provisoire pour l'acquisition des matériels sensibles et de l'impression des bulletins de vote pour le premier tour des élections présidentielles des législatives complémentaires. L'annonce a été faite ce mercredi 10 août 2016 par le directeur exécutif du CEP, Uder Antoine. La société Al Ghurair des Émirats Arabes Unis a remporté l'appel d'offres pour un montant de 2 552 556 $51 suivant Uder Antoine. Dans trois firmes qui étaient bidées après analyse de offres financières, de offres techniques, finalement c'est firme Dubaï là qui sélectionné et pour produire bulletin de vote et qui montant et appel d'offres ça, moi c'est l'important parce que nous avons pile message, il y a des gens qui parlent de 6 millions, de 8 millions, etc. C'est un premier appel d'offres qui est lancé pour le premier tour. Et montant appel d'offres ça, les 2 552 556,51. C'est ça montant appel d'offres ça y est pour bulletin, pour matériel, pour fabrication matériel sensible. Oui, nous parlons déjà de firmes haïtiennes qui n'ont pas participé. En gros, pour le moment, en attendant que nous ayons plus de questions, nous sommes capables de dire du côté de la presse, mais c'est ça que nous devons dire, implication à toutes les étapes du processus. L'autre question que nous avons, parce que nous ne voulons quitter partie ça, ça ne va pas parler de lui, il y a plein de monde qui dit, pour qui ça, nous sommes obligés de passer par un appel d'offres international. C'est il faut me répondre à la question. C'est parce que justement, dans le moment où nous avons lancé appel d'offres pour acquisition matériel sensible au bulletin de vote, nous connaissons que il y a des débats en matière de mobilisation de fonds pour l'élection. C'est dans le moment où il y a un pile bailleur, tu as décidé de quitter ça et tu as dit on va financer encore. Il était question pour nous chercher comme, pour nous activer la question ça, parce que nous sommes arrivés vraiment dans le délai pour nous faire un mois après la publication du calendrier électoral. Là. Début juillet, nous n'avons pas dépassé trop dans début juillet pour nous lancer le processus ça. Et nous connaissons tout le gouvernement dans la discussion qui était entre l'exécutif et CEPA, pas de confirmation que le trésor public là font l'État est disponible pour te financer l'élection. Si nous rappelons très très bien, ce n'est que 28 juillet, pour être précis, que nous sommes capables de dire le gouvernement exécutif là officiellement dit que ils ont identifié toutes sources de financement et que nous sommes prêts pour financer tout le processus électoral là. Imaginez que nous étions jusqu'à 28 juillet, l'état très difficile pour nous parler de premier tour 9 octobre. Dans ce sens, qui ça nous est obligé de faire? Nous sommes obligés d'aller vers la balance qui était arrêtée dans le basket fond. Ça nous le basket fond, c'était le processus de décaissement qui était gagné avant, financement qui était gagné avant, côté que il y a des bailleurs internationaux qui ont participé là-dedans, il y a l'État haïtien qui gagne financement là-dedans. Et basket fond ça, il est régi par des procédures qui sont très claires. Et procédure ça a été dit, dès qu'il y a un marché public, dès qu'il y a un appel d'offres, nous sommes obligés de passer par un appel d'offres international. Et m'a dit tout de suite, pour éviter confusion, l'un dit appel d'offres international, ni firme internationale qui a participé, ni firme locale qui a participé. Et puis, critères, sous qui ça a choisi une firme par rapport à l'autre, depuis le lancement de l'appel d'offres, toute information ça a connue de tout le monde qui était intéressé et qui était publié sur différents médias sociaux, sur le site CEPA et qui était communiqué tout par fournisseurs. Le directeur de communication au CEP, Richardson Dumel, annonce la mise en place d'un plan stratégique de communication 2 mois avant la tenue du premier tour des élections du 12 au 25 août. Les conseillers électoraux seront en tournée dans les 10 départements du pays pour des campagnes de sensibilisation autour des prochaines joutes. À travers cette démarche, le conseil veut aller à la rencontre des électeurs afin de recueillir leurs impressions du processus dans le but d'améliorer ce qui peut être amélioré avant le 9 octobre 2016. Richardson Dumel. Communication et sensibilisation, plan de communication ont commencé surtout calendrier électoral là publié. Nous connaissons que le 6 juin, le conseil là officiellement présenté calendrier électoral là et direction communication et mené déjà un certain nombre d'activités
de sensibilisation au regard des différentes étapes contenues dans ce calendrier électoral. Mais présentement, à 2 mois du scrutin, nous entendons et à travers ce plan de communication et les supports qui ont été identifiés pour mettre en exécution ce plan, il y a aussi un certain nombre d'activités. Et activités ça de manière vraiment intensive, nous gagnons un calendrier qui sortit à partir du 12 au 25 août pour mois d'août ça, pour des tournées départementales de sensibilisation de proximité. Et alors, ça qui qu'on arrive généralement, c'est que c'est vrai, il y a des messages, des spots qui diffusés, mais conseil là pour processus électoral 2016-2017 là, on voulait Anissa mettre accent en pile sous sensibilisation de proximité côté que nous allons joindre électeurs dans le département et dans la commune. Et c'est ça que nous allons faire pour la période 12 à 25 août. Dans la première étape, calendrier d'activité de sensibilisation de proximité, ça. Ensuite, du 8 septembre au 4 octobre. Et à l'occasion des fêtes champêtres, nous profiter faire sensibilisation ça qui gagnent diverses activités là-dedans. En même temps, diffusion ensemble de spots de sensibilisation qui c'est spots qui concernent les mandataires, la mobilisation citoyenne, qui concerne l'utilisation de la carte de SIN. Et donc, c'est à travers également des mobiles sonorisés et permettre que le message ça à joindre l'électorat haïtien dans différents départements, dans les communes et dans les sections communales que y a. Et dans la soirée, et nous avons gagné tout un aspect de sensibilisation de masse à travers un stand sonorisé que le conseil là a gagné dans différents départements. Autant que possible, et activité ça, nous faisons en sorte que ensemble départements pays arrive à toucher de telle sorte que l'électorat gagne des informations qui allaient joindre de manière à ce que les gagnants aient une meilleure participation dans différents scrutins. La possibilité de revoir à la baisse le budget électoral est toujours envisageable. Les discussions autour de cette possibilité se poursuivent entre le gouvernement et le Conseil électoral provisoire. Mardi prochain, le budget définitif détaillé sera disponible, a fait savoir le directeur exécutif du CEP, Uder Antoine. Pour question budget à côté de nous, nous connaissons un peu le débat, il y a un peu de commentaires depuis un certain temps qui a parlé de est-ce que le budget détaillé existait, qui l'a publié, qui l'a finalement public la connaît, il y a un peu de questions qui dit est-ce que son budget qui va réviser à la baisse ou bien est-ce que la prêté Jean lié. Je suis capable de dire non vraiment information assez précise que nous gagnons un travail technique que nous avons fait avec le gouvernement, côté que nous avons essayé de travailler sur la réallocation de certaines rubriques budgétaires et nous devons confirmer pour la presse, pratiquement c'est une décision même du Conseil électoral parce que c'est un dossier que nous avons continué à faire traîner qui quitter des interrogations, des interprétations, que le budget détaillé des opérations électorales n'a rendu public et cette fois-ci, je pense que la dernière fois, on a parlé de ça mardi prochain pour toute la presse, pour tout le monde net, pour gagner tous les détails et on a fait d'autres conférences une fois nous au cours de détails. Aussi, il y a des questions de clarification, des préoccupations, bien des postes que nous avons expliqué pour qui ça, tout chiffre absoutable et ces derniers touchent ça, on a filmé avec le gouvernement, avec l'exécutif là, pour nous clés sont série de montants parce que nous connaissons l'État haïtien qui va financer le processus électoral là, il est important pour nous harmoniser avec eux avant vraiment que nous mettions un document disponible pour le public. Ce sera fait mardi, c'est vraiment limitant. Pas de report encore pour nous dire nous venir et puis pour nous notre excuse pour nous dire nous n'avons pas un budget. Ça nous met déjà préparé, nous, vous aurez le budget détaillé. La presse a gagné, la population a gagné pour tout le monde qui a finalement, ça 55 millions, ça y est. Contrairement à la parole que vous entendez, ce n'est pas le PNUD qui va gagner gestion 55 millions. Ça. Son gestion qui va le faire
de concert entre le CEP et le ministère de l'économie. On t'a dit au début, c'est pas encore côté ministère économique, il y a un l'encontre de banque, du ministère CEP, il y a un l'encontre de banque côté que libre les mettre chaque Jean de Jean Capitaux. Il y a des procédures très claires, là suivre exactement les procédures en vigueur, les lois de finances, etc. Mais à la seule différence, ça va demander un effort de planification entre le CEP et le ministère de l'économie. Mais ce n'est pas nous qui va gérer le fonds pour nous. Et CEP, ça, nous-mêmes, nous procéder différemment. Et même Jean pour appel d'offres là, même Jean pour gestion budgétaire là, nous avons bien présence pour nous, nous avons bien touche pour nous, et c'est nous-mêmes qui avons fait gestion directe là. Le parti Fusion des sociodémocrates, de concert avec le réseau national des pasteurs haïtiens, a fait choix de Mme Edmond Suplis-Bozil comme candidate à la présidence ce mercredi lors d'une conférence de presse. La militante politique se dit prête à participer dans les prochaines joutes électorales qui auront lieu le 9 octobre pour insuffler un nouveau souffle au pays. Il est temps, dit-elle, de changer les conditions de vie dans lesquelles patauge la population, principalement les jeunes. Suivons Edmond Suplis-Bozil. Nous mettons deux bras l'ouvrir, nous attendons tout le monde. Tout le monde qui te fait faux pas, redressez vous. Directoire Fusion, Force Peuple, là, Renapa, Dio. Nous prenons le travail ensemble pour nous prendre pouvoir. Pas pour nous prendre pouvoir pour prendre pouvoir, mais pour nous rentrer dans le palais national là pour nous dire poisson toujours pourri dans la tête. Équipe qui l'a dit, il prend une leçon pour montrer que tête poisson prend le ton pour permettre que nous le gourmet contre la corruption, nous le gourmet pour mettre sécurité dans le pays, nous le gourmet pour faire haïtiens reprendre confiance dans le pays, pour nous le gourmet pour faire jeunesse pays. Je regarder le nombre de jeunes qui disent s'il vous plaît, si je paye billet pour moi-même je demande payer billet pour aller qui côté mes amis, pour aller Chili, pour aller Brésil. Jeunesse là pas de confiance dans nous parce que ont perdu tout espoir. Nous-mêmes dans fusion groupe qui chita là sous table là. Nous voulons rebailler jeunesse la confiance. Nous voulons redire femmes qui luttent dans le foyer monoparental là. Nous voulons rebailler confiance. Nous voulons agriculteurs dans le pays à confiance. Chômeurs qui confiance. Élèves qui viennent faire philo depuis 10 ans, 20 ans, qui ne vont jamais aller dans l'université. Nous voulons rebailler confiance pour mettre maintenant patte là pour nous construire le pays. Nous voulons rebailler paysans qui ont décapitalisé confiance. Pendant 30 dernières années qui sont passées là. Nous voulons rebailler confiance pour nous dire développement pays a commencé dans la base là. Il a commencé dans la racine section communale là pour qu'il y ait présence l'État dans la section communale là yo. Moun qui chita là voulait rebailler confiance. Et c'est pour ça, c'est pas pour grand monsieur qu'on joue un économiste Mathurin, ancien candidat à la présidence, pour le retrouver dans la dynamique que nous inscrivons pour nous dire non, faut nous faire couple là pour nous virer vent dans le bon sens. Là nous dit wash nous prenons caler zombie insécurité. Wash, nous prenons caler zombie grand goût. Wash, nous prenons caler analphabétisme. Wash, pour nous construire l'université, reconstruire l'université. Wash, pour nous rebailler l'espoir. En avant. Renapad, en avant, nous allons travailler. Force peuple là, en avant, nous allons travailler ensemble pour prendre le pouvoir. Le secrétaire général adjoint de la fusion, Ousmane Pradel, inscrit la signature de cet accord dans une dynamique stratégique de changement. Le but est de supporter le processus électoral et de remporter les prochaines joutes. Le pays a besoin de nouveaux souffles et de citoyens compétents, a-t-il laissé entendre. Ousmane Pradel. Nous-mêmes dans la fusion sociodémocrate, nous toujours pensé que pas aucune formation politique qui pour qu'on parle capable de résoudre un ensemble de problèmes qui envahit le pays d'Haïti aujourd'hui. Le pays a son pays qui est disloqué, son pays côté un effondrement des institutions, son pays côté un problème économique, problème social, problème de sécurité, côté que la population est désespérée complètement, jeunes sont complètement désespérés, son visa à chercher pour aller ou bien au Brésil ou bien au côté de l'Amérique latine. Donc nous-mêmes nous pensons que un effort qui peut faire de la part des dirigeants de ce pays pour nous construire ça nous relais un projet national pour sortir pays à côté de là. Donc c'est en ce sens que nous avons cherché ça nous relais un grand consensus national avec plusieurs secteurs de la vie nationale, avec plusieurs formations politiques, formation des organisations de la société civile pour nous voir comment nous avons fait
et ça nous relève une très grande force, c'est-à-dire c'est chercher une synergie entre les différentes forces pour nous résoudre le problème. C'est dans ce sens que je dis à la nous sommes signés avec deux formations ça un accord qui fait que yo engagé pour rentrer dans la campagne électorale là, bay tout ça yo cap bay pour nous capables river gagner les élections et diriger en quelque sorte le pays d'Haïti ensemble. Voilà alors le sens de cette rencontre d'aujourd'hui pour nous capables démarrer campagne là la semaine prochaine. Là, on dit c'est pas fermé, c'est pas jouer, n'a joué. Fusion des sociodémocrates, comment le fait? Le fait, c'est plusieurs partis politiques qui mettaient ensemble, ils font seul parti. Nous-mêmes, nous toujours quoi dans ça, nous relève un grand consensus national. Nous ouverts à discussion à toute organisation politique qui voulait rentrer dans ça, nous relève une grande démarche pour changer le pays, pour jeter les bases de Nouvelle Haïti dans l'intérêt de tout le monde. Nous-mêmes les jeunes, nous désespérés. Donc nous voulons jeter les bases de une nouvelle Haïti. Un Haïti côté que ou ka joindre l'espoir. Un Haïti côté que ou pas peur pour dire demain qui sort pour le manger. Ou pas inquiéter les gens qui ont petit pour envoyer petit à l'école. Mais Haïti que nous-mêmes nous voulons construire. La PNH, par le biais de son porte-parole adjoint, a présenté ce mercredi 10 août 2016 le bilan des opérations menées par la DCPJ allant du 1er juillet au 9 août. 4 armes ont été saisies, un véhicule confisqué, 41 cartouches saisies, 35 individus ont été arrêtés pour leur implication présumée dans des viols, homicides, kidnapping, trafic illicite de stupéfiants, assassinat et détention illégale d'armes à feu. L'inspecteur Gary Desrosiers en a profité pour présenter à la population deux présumés kidnappeurs, les nommés Harold Normil et Reynold Mercier, pour leur implication dans le kidnapping du directeur de la DGI du Cap. Il réitère la volonté de l'institution policière à combattre le grand banditisme dans le pays. Bilan opération DCPJ mené du 1er juillet à date. Gagné 4 armes qui saisies, 41 cartouches, un véhicule confisqué, gagné 66,45 kg de marijuana qui saisit, gagné 35 arrestations qui faites. Nature, viol sur mineurs, trafic illicite de stupéfiants, enlèvement et séquestration, crimes contre les biens, homicide, assassinat, tentative d'assassinat. Il y a 2 cas de kidnapping que DCPJ résout. Gagné Princius Sylvain, qui gagne 57 ans, qui était kidnappé. Monsieur, c'est directeur DGI au Cap-Haïtien. Il était kidnappé l'ensemble avec chauffeur qui est le Benoît Jean. Kidnappé, ça a été fait sur national numéro 1 le 20 juillet 2016. Côté que les populations Capaboué, DCPJ a arrêté Harold Normil, qui impliqué, pour qu'on parle, dans 9 cas de kidnapping et qui était recherché tout par la DCPJ. Monsieur tout impliqué tout dans cambriolage et vol qui était fait dans une succursale Western Union qui trouvait à Kaye. Il y a 2 personnes qui recherchaient qui dans le groupe Gangsa. Milo Berger, qui ont l'autre nom que les Charles James, avec un petit nom que les Pouchons, et puis Woodlin Auguste. Ça, c'est Woodlin Auguste. Alors, information que nous gagnons de Damsa, et nous t'ai parlé justement de Damsa. C'est dame qui a fréquenté dans le club, et puis selon moyen, moun qui vient dans le club, et puis il check, et puis il sorti avec eux, et puis il là, il fait groupe pareil, bandit pareil en ville. Woodlin Auguste. Gagné Milo Berger ou Charles James qui continue que les Pouchons. N'a noté. Monsieur connaît que la police a cherché, il quitte cheveux poussés. Pour le moment, il y a un jeu de l'eau qui apparaît là. Nous demandons des populations pour aider nous et quel que soit côté nous joindre bandit ça pour que nous informions la police dans 38 38 11 11. Gagné un mineur de 8 ans qui était enlevé
le 29 juillet 2016, Carrefour, côté que bandi yo tal caché li, a séquestré le côte de fer dans la localité créée Cavalier. Gagné Claude Valentin qui continue petit Claude Cap pour chercher tout dans le cadre de ça. Et bandi que nous arrêté et population capable c'est Reynold Mercier qui lui-même enlevé ti moun parce que il y a un lien justement avec Parani et puis la lague long puits qui dans Côte de Fer dans localité les Cavaliers. Et puis Caroline Suffra qui c'est ménage joune bandi par Elio. Notons que Harold Normil et Reynold Mercier, deux présumés kidnappeurs, dans leurs échanges avec la presse, ont fourni des informations pertinentes qui seront utiles pour la suite des enquêtes. Qui était enlevé Carrefour, côté que a séquestré Côte de Fer, dans la localité de Cavalier. Jusqu'à présent, nous voyons Timouna. Timouna, nous allons à Côte de Fer avec nous allons à Côte de Fer à Timouna. Et puis dimanche soir, nous sommes arrivés à la gueule là en tout. En tout? Oui. Pourquoi ça nous l'a gueule en tout? Parce qu'il te reconnaît nous. Qu'est-ce que veut dire mourir? Bon, nous ne pouvons pas regarder, on ne peut pas connaître. On ne peut pas connaître ce mot. On est de la gueule en tout. Ils vont faire un pile. Bon, parce que Azek a expliqué que tout ça allait à 200, 250. Mais ça veut dire en pile, ils font. Mais pourquoi ils sont là, les gens dans le parce que le reconnaît. Il va juste être kidnappé. C'est son corps. Qui l'a été gagné? 8 ans. 8 ans où la gueule non tout va peut-être qu'il va être au bas. C'est bien la famille de ce monde-là? Comment nous demandons? Comment tout le monde s'appelle les mêmes? Gustave. Comment? Gustave. Combien vous demandez? 75 000 $. Américain? Oui. Tu n'es pas comme ça? Non. Vous reconnaissez pas un grand l'argent? Non. Pourquoi ça c'est comme ça demandé? Bon, et pas mon demandé comme là, c'est 20 000 $. Haïtien me dit partenaire à demander. Ça me même dans son bon ça. Non. Et Zamou? Bon, il était dans le cas là. Pour moi, il était arrêté. Dans quelle qualité? Cathy Claude. Quel type de là? L'autre partenaire qui est impliqué avec nous. Comment monsieur le bâtiment? Je tout dans les petits Claude là. Monsieur le Claude Valentin, qui continue que les petits Claude. Oui. Alors c'est ça, c'est Zam qui n'est plus servir. Pour te choisir, pour te choisir. Parmi ils ont choisi pour te kidnapper petite ligne. Bon, et bon, bah, je suis gagné en pensée. C'est petit Claude qui te met idée à n'en penser pas. Gustave, là, une fille, garçon, quel lien vous avez avec la famille? Un garçon. Combien vous kidnappez déjà? Première fois. Et quand c'est Claude la première? C'est Claude la neutralité, le code de fait nous va jeune. Qui l'a joué 27 ans. À Onomil, tu as accusé ou impliqué dans le kidnapping qui est fait au national numéro 1 le 20 juillet et 2016, côté que gagné ancien directeur de GI au Cap-Blanc et qui était enlevé. Okay. Et plutôt, vous impliqué dans 9 cas d'enlèvement. 9 cas de kidnapping. Ok. Marcito. Gagné un dernier pour te kidnapper le 31 août 2015 dans la zone. Ça, on va connaître le chef là. Joseph Evans tout qui t'est enlevé tout le 13 septembre 2015 à Kaye. Non. Et puis tout. Ou t'as tout impliqué dans le cambriolage et vol qui était fait dans Western Union qui trouvait la Kaye. Oh, mais ça me là même. Pour me capable de dire, plus mal qu'on vient de nous. Ok. Lundi. Ok. Mon rendez-vous avec Tidor, mais c'est Tidor qui délégue, fait croisement avec M. Caron Perret et le Matibonite, qui est très loin. Que nous devons faire en compte, que M. te dit moi que c'est moi-même qui pour sécurité lui parce que nous avons plusieurs petits de bâtiment même moi. Premièrement, qu'il fait stage ensemble avec moi, que les bails privés et résumé, et puis que lui voit comment fonctionner. Et puis après, que l'après me dit que Tidor, après le moins que il dit pour me porter pièce pour lui, pour me capable pour porter bail ministre là que pour le faire tout bail normal parce que il y a un chauffeur. Qui ministre? Bon bah connaît, il y a un chauffeur
que c'est moins besoin à toute pièce. Qui sont les stages là? Non, je suis qui passe dans une formation dans une église. Et là, c'est militaire? Une formation dans mes. Ou venez devenir qui ça? Formation dans l'académie ou bien l'autre côté? Ça veut dire que 22 mai 88. Ok? Pourquoi formation dans l'académie police là? Non, militaire. Qui côté formation ça? BC. Ok? Et puis que l'aime paraître, la question me dit plus venir là moi. Il dit non, mettre venir dans le commissariat de Port-au-Prince. Là monter dans le commissariat de Port-au-Prince, il dit non que mettre venir dans base BIM non. Là moi je vais dans BIM non encore que il dit bon, il y a à peine sorti, mais dans 2 lumettes là. Et puis il me paraît que dans 2 lumettes là, il dit me dehors. Et puis à peine il paraît m'a sorti, me fin saluer monsieur et puis me balle bien sûr. Et puis que la police fait intervention, il dit coucher. Donc monsieur c'est non complot ou pas Bon, je pense que je ne vais pas dire que je ne vais pas faire mon son qui me dit c'est les caractères, parce que je ne vais pas ouais que lui dit que je fais le bac, il bat qui est bien maintenant. Non. Ça veut dire qu'on pas dans kidnapping. Ça veut dire que l'aime vini que dit que non, mais plus que dans kidnapping qui fait bah c'est bon. Qui sait que l'a dit monsieur de nos monde qui a dit que monde ça on a regardé dans la télévision qui n'a raison. Donc ou innocent. Innocemment. La PNH a annoncé l'arrestation de l'inspecteur Wilbert Emile et 2 de ses complices par la DCPJ le 26 juillet dernier pour son implication dans les cas d'homicide, port et détention illégale d'armes à feu. Gary Desrosiers, porte-parole adjoint de la PNH, a fait savoir que l'inspecteur Emile était un haut cadre de l'institution policière. Gagnons un dossier justement que la presse t'est parlé en vrac et malheureusement, et bien dit malheureusement, c'est concernant l'inspecteur principal et qui actif en dans PNH là, côté que direction centrale police judiciaire arrêté lui pour homicide, port et détention illégale d'armes, trafic d'armes et trafic stupéfiant. C'est Wilbert Emile, inspecteur principal dans la police nationale. Monsieur Degnan a bord machine 2 balles marijuana qui c'est 8,8 kg de marijuana et il était gagné tout 11 armes sur lui. Alors armes ça monsieur t'a vendu et armes ça était en processus de légalisation. Et armes ça était sous inspecteur Placide Jean-Louis. Nous songez inspecteur ça qui était mort Richard Maslan le 17 février 2016, côté que il a assassiné. Et zam ça, c'est pour cousin inspecteur qui mourit, et c'est lui-même justement qui était fait processus justement pour légaliser zam, et la police était déjà informée de zam, parce que son zam nous capable de dire qui était informé et la police était au courant de zam ça. Et voilà que zam ça, jour où il a assassiné l'inspecteur, il était prend zam ça, et zam ça, vient dans main Wilbert Emile, inspecteur principal qui dans la police nationale là, qui lui-même tout impliqué dans dossier ça. Gagné tout avec inspecteur à tout DCPJ arrêté Jean Manol Victoria. Monsieur arrêté 2 fois par la DCPJ. Il est arrêté le 9 mars 2016, qui est donc pas trop longtemps, pour homicide, assassinat, port et détention illégale d'armes et puis trafic de marijuana. Il est libéré et il vient joindre tout avec malheureusement inspecteur principal ça côté que lui-même est impliqué dans homicide dans l'ensemble de chefs d'accusation que nous autres bail là. Gagné William Erol tout cap recherché dans cadre affaire ça. Et DCPJ a arrêté inspecteur principal ça Wilbert Emile le 26 juillet 2016. Dans cadre dossier homicide et assassinat, gagné plusieurs monde nous informés et dans le travail qu'a fait sur ça qui assassiné par des bandits et notamment inspecteur là bagarre qui n'a travaillé sous lui et au moment opportun depuis évolution et nous dit devant la presse et nous clair que la police a mis main dans collecte monde qui tué inspecteur. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.